Bonsoir, bienvenue à l'émission de ce soir. Je pense que j'ai eu du retard. Il est 21h03. Donc, le temps que mes cheveux, ça se prépare, donc j'ai du mal. Donc, je vous salue de partout où vous êtes, hein. Bienvenue à l'émission Arlette et ses amis. Donc, nous sommes 21h03 et je vous salue de partout. Donc, dans cette émission, qu'est-ce qui se passe? Nous parlons justement de ce qui est culture de l'Afrique, tout ce qui est tabou, tout ce qui est à débattre sur des choses, éventuellement montrer quelques pistes avec vous et moi ensemble. Donc, je salue les personnes qui sont là. Bienvenue et partagez l'émission et abonnez-vous sur notre chaîne de Box Brothers. Donc, je vous salue. Et ce soir, j'ai l'honneur, on va dire, de recevoir quelqu'un de grand. Donc, quand vous me voyez parler, c'est qu'il y a des gens derrière. Donc, derrière, on dit souvent, derrière un homme cache une femme, mais aujourd'hui, ça va être le contraire. Donc, ce soir, j'ai l'honneur justement de recevoir le boss, donc le responsable de la chaîne, hein. Donc, moi, je suis honorée de le recevoir. J'espère qu'il est là. Je te salue. Bonsoir à toi, Aimé. Bonsoir Arlette, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Ça va bien, par la grâce de Dieu, merci beaucoup. Comment tu vas? Ok. Je vais te laisser te présenter et te présenter aux personnes qui nous suivent, tout simplement. D'accord. Bonsoir à tous. Moi, c'est Aimé Boussitampen. Je suis un des Boss Brothers, les propriétaires de cette chaîne, Boss Brother TV. Ok. Merci. Donc, je voulais justement ce soir, nous parlions de... le thème, c'est l'entrepreneuriat. Quand on parle de l'entrepreneuriat, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Je voulais avoir ton point de vue. L'entrepreneuriat, pour moi, simplement, c'est euh, des personnes qui se lancent à travers de leur propre grille, hein, des travail pour eux-mêmes. C'est des gens qui sont là, ils essaient de chercher le vide, chercher ce qui n'est pas déjà fait pour le lancer dans le marché. Donc, c'est un peu ça. Merci à toi. Et ce soir, justement, au niveau du thème, c'est l'entrepreneuriat joue un rôle essentiel pour le développement du Congo. Pourquoi ce thème ou qu'est-ce que toi tu veux entendre par là? Parle-nous un peu de ce côté-là, s'il te plaît. En fait, la raison pourquoi on parle de ce thème, c'est parce que quelque part, je trouve qu'il y a une grande confusion des rôles, des responsabilités du gouvernement et les responsabilités des individus. Parce que chez nous, souvent, en RDC, on pense que la responsabilité des entrepreneurs, la responsabilité des business de plusieurs secteurs revient au gouvernement. Tandis que ce n'est pas le cas. On sait très bien que le gouvernement doit mettre des compagnies de première nécessité. On parle de l'eau, on parle de l'électricité, on parle des transports publics, mais il y a plusieurs secteurs que ça ne nécessite pas que le gouvernement s'implique. Ça demande maintenant des entrepreneurs pour venir investir dans le pays pour lui permettre au pays de rouler. D'accord. Merci pour ton retour. Quand on regarde aussi au niveau de l'entrepreneuriat, on voit, tu l'as bien expliqué tout à l'heure, mais comment est-ce que nous, en tant que, je veux dire, diaspora ou les Européens qui habitent ici, on peut aller investir dans un pays que peut-être que ça fait 20 ans ou X années qu'on n'a pas été? Comment est-ce que ça peut se faire en fait? En fait, même ici, où on habite ici en Europe, tu verras qu'il y a beaucoup de propriétaires de grandes compagnies, ils ne vivent même pas dans ce pays-là. Tu vois, ils vivent même pas dans ce pays, ou bien tu verras qu'il y a une grande compagnie, mais maison mère se trouve peut-être en Amérique. Donc, en fait, tout business, c'est la même chose. On fait l'étude du marché. Moi, exemple, j'ai besoin de lancer ma chaîne de télévision Boss Brother TV au niveau de la RDC, mais je suis ici en Angleterre. Donc, je dois faire l'étude du marché, de comprendre qu'est-ce que je veux ramener de plus. Parce que c'est pas un domaine qui n'existe pas. Il y a bel et bien Tout à beaucoup de fait. chaînes de télévision en RDC. Ça veut dire que je dois maintenant regarder c'est quoi ma particularité. Qu'est-ce que je veux ramener de nouveau? Qu'est-ce que je veux ramener de différent? Quand nous avons décidé de lancer cette chaîne Boss Brother, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut ramener de différent puisque nous sommes dans la diaspora. On s'est dit, mais tiens, pourquoi pas ramener ça en fait? Donc, même quand vous regardez la chaîne, on écrit bien la chaîne de la diaspora congolaise. Ça dit tout sur nous. Ça explique exactement ce qu'on fait, ce qu'on est. Donc, il y a beaucoup de choses que tu peux faire comme recherche, même étant où tu es, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit en Belgique. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour ton secteur, de comprendre qu'est-ce que tu veux ramener de nouveau. Mais bien évidemment,
il y a aussi des autres business que ça demande que d'aller en RDC, aller voir, comme on dit, regarder le terrain, regarder qu'est-ce que tu peux ramener, comprendre la culture, regarder aussi le pouvoir d'achat. Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes quand on veut se lancer dans un business. Tu dois comprendre le pouvoir d'achat des gens que tu veux le vendre. À Paris, tu peux vendre quelque chose peut-être à 5 euros, mais qui t'a dit qu'en RDC, tu peux aussi le vendre à 5 euros? Peut-être tu peux le vendre à moins, mais maintenant, tu vas bénéficier d'avoir un volume beaucoup plus large. Donc, c'est tout ça. Mais Mhm. toutes ces recherches, ça peut être fait de ta maison. La connexion Internet, maintenant, c'est bien bon. Tu peux avoir une équipe sur place et toi-même aussi, tu peux aller sur place pour aller voir et comprendre dans quel secteur tu veux te lancer. Ok, merci pour ton retour. Juste, je voulais dire aux personnes qui sont là de ne pas quitter parce qu'il y a un petit couac. On va revenir tout à l'heure. Je vais demander à la régie de nous lancer une courte pub. À tout de suite. Merci. J'aime son style, J'aime sa classe, sa douceur, sa beauté, son raffinement, sa finesse. son goût. J'aime tout simplement. Il est beau, il est bon, j'aime. Nature, fraises et coco. Nouvel emballage, même recette. MKDL Law Firm, la firme au service des Africains francophones basés au Royaume-Uni. MKDL Law Firm est une firme justement qui est là pour vous soutenir au quotidien avec vos démarches telles que housing, logement ou encore si vous souhaitez améliorer votre crédit score et bien d'autres services encore. MKDL vous offre des prix abordables afin que tout le monde puisse avoir accès à ces services. Ne dit-on pas que mon peuple périt par manque de connaissances, mais MKDL vous offre cette connaissance. Nous sommes joignables dès aujourd'hui. Contactez-nous au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. La clé de notre succès est votre fidélité et nous vous garantissons la confidentialité. MKDL Law Firm. Salut les copains, voici le yaourt Camlet Kids. Fraise, banane et nature. C'est bon. Et en plus, papa et maman seront super contents. Il y a du fer, de l'iode, du zinc et de la vitamine A pour nous aider à bien grandir. Et pour les grands gourmands, votre yaourt Camlet passe de 125 grammes à 150 grammes. Redécouvrez aussi le parfum vanille pour encore plus de plaisir. Camlet, le yaourt qui grandit et fait grandir. MKDL Law Firm, firme oyo esali po esunga bakongoli nyonso tu oyo baza na kati ya Royaume-Uni. MKDL Law Firm esalami vraiment po apporter bino ba réponse na ba mikakatano oyo bokutanaka. Kasi so tozwa exemple, par exemple makambo ya housing, so boza na posa ya ndako bokoka boyebi te ne bifo bosala toza wana po bolakisa bino step by step tolandela yango na bino. Oyo boza na posa lisungi po babotoli bino bana boyebi te ndenge boki osala boya epa na biso tosunga bino tolakisa bino toza wana ti borécupere ti solution ya malamu emonana. Kasi oza na posa oza na problème ya ndako ofutaka ndako te oza baniongo ebele toza wana mpe po tosunga bino car toyebi ndenge baproblème yango ezalaka. Ou oza na posa credit score na o ebonga po koka kosomba lemsu mpango na Congo eyaka tokosunga yo. Kasi
MKDL Law Firm ezawana po esunga ba congolais na ba prix moko vraiment abordable afin que mutu nyonso tu azali sungi balobi kozanga oyeba ezali wanda kasi MKDL Law Firm ezawana po ebikisa bino na kati ya liwa po bocontacte biso numéro s'affiche na se écran na bino bocontacte biso lelo tozela bino matondo makasi. Rebonsoir encore une dernière fois. Donc, on a eu un petit couac, hein, donc on est revenu. Donc, je veux resaluer encore mon invité et je vais demander justement, Aimé, tout à l'heure, tu étais en train d'expliquer comment est-ce qu'on pouvait investir en étant à distance. Moi, j'aimerais bien que tu recommences parce que je t'entendais très mal, en fait. Oui, en fait, tout ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire bel et bien avant de commencer à s'investir. Ça veut dire qu'on a déjà passé beaucoup de temps d'essayer de comprendre le secteur et l'environnement où tu veux investir ton argent. Je donne un exemple. Quand moi, j'ai décidé de lancer la chaîne, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'ai envie de lancer une chaîne de télévision, mais j'ai envie que ça soit aussi vu au niveau de la RDC. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour faire un plus ou bien différencier ma chaîne par rapport à toutes les autres chaînes? Parce que en ce moment, s'il y a plus de 100 chaînes en RDC, qu'est-ce que je peux faire pour faire une différence? Alors, on a voulu garder quelque chose de très simple. On s'est dit que tiens, on va garder le concept. Nous sommes de la diaspora. Nous ramenons une chaîne de télévision en RDC. C'est pour ouvrir comme une vitrine. Donc, toutes ces choses-là, tu peux le faire même dans le confort de ta maison. Je n'étais pas obligé de voyager. J'ai pu faire beaucoup de recherches en RDC pour comprendre comment les choses fonctionnent, même avant d'aller m'investir. Donc, il y a beaucoup de préparations à faire avant de se lancer. D'accord. D'accord, ok. Tu as dit il y a beaucoup de préparations à faire. Est-ce que, pour revenir à toi, on le fera peut-être la deuxième partie? Je pense que, parce que j'ai pas encore fini mes questions, je voulais juste savoir, est-ce qu'il faudrait pas avoir des gens sûrs? Parce qu'on va pas investir comme ça en étant à connaître personne. Parce que la confiance aussi, chez nous, c'est un peu difficile. Je sais pas tu comprends ce que je veux dire en fait. Absolument, absolument. Mais c'est pas seulement en RDC, c'est partout. Même ici, si tu veux travailler dans un secteur, tu peux aussi chercher une compagnie que tu veux traiter avec, peut-être des gros sites, mais on peut aussi t'arnaquer, on peut aussi voler ton argent. Quand tu veux investir et tu vois que tu arrives dans une place que tu ne peux pas toi-même tout faire, évidemment, tu dois prendre des gens avec qui travailler. On dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, tu dois avoir des mesures en place qui vont te permettre de contrôler, tu vois. Et la confiance, ça ne vient pas d'un coup. C'est un processus, en fait. Tu commences à petits pas, tu regardes comment est-ce qu'il travaille, tu regardes, et c'est comme ça qu'on donne de plus en plus confiance, tu vois. Mais le conseil que je vais donner, c'est quand tu veux travailler avec des gens qui sont plus loin que toi, qui sont hors de ta famille, même ta famille, tu vois, tu dois juste avoir des mesures en place que tu peux voir pour essayer de contrôler le maximum que possible. Du partenariat, toi, tu parles du côté visuel, donc l'audiovisuel, la communication, on est bien d'accord? Tout à fait, oui. Ok. Oui, mais, donc, oui, mais quand je parle d'entrepreneuriat, même dans mes business, ça n'a pas seulement été dans la télévision. Il y a eu plusieurs secteurs, mais ça, je pense qu'on va rentrer même dans la deuxième partie. Ok. Aujourd'hui, quand on parle de l'entrepreneuriat, tout le monde a peur. Je ne sais pas si il y a beaucoup de gens pour se lancer, ils ont cette crainte-là de se dire que écosti maté. Qu'est-ce que toi, avec l'expérience que tu as eue, qu'est-ce que toi tu pourrais dire à ces gens-là? Déjà, on doit bien comprendre c'est quoi être un entrepreneur. Ce n'est pas seulement une personne qui décide d'envoyer des cartons en RDC, ou bien en Afrique, ou bien je ne sais pas où, qu'il ouvre une boutique, il envoie des cartons qui sont un entrepreneur. C'est pas ça. Ça, c'est juste un coopérant. C'est juste un coopérant que tu essayes quelque chose. Un entrepreneur, c'est une personne. Déjà, ici en Angleterre, quand tu veux te lancer dans ton propre business, on te demande de faire un business plan.
Tu vois, je pense que c'est la même chose en France aussi. Tu dois faire un business plan. Ça veut dire que tu es une personne qui doit réfléchir déjà en avance. Tu dois comprendre ton secteur, tu dois regarder les avantages, tu dois voir ta compétition, tu dois comprendre ton produit ou bien ton service. Tu vois? Donc, c'est pas une personne qui ouvre seulement un Digablo, que tu as un peu peur, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Ça, c'est pas un entrepreneur. Ici, on parle d'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est une personne que, moi, je me décide que j'ai envie de lancer peut-être une, une usine qui fabrique des voitures. Je me dis, j'ai envie de lancer ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire d'abord une étude de marché. Je dois comprendre comment est-ce qu'on crée, on fait une usine de voitures. Je dois comprendre ça. Je dois regarder le coût. Ça, je peux faire ça ici. Je peux regarder les sociétés qui sont ici déjà en Europe. Je regarde les machines, je regarde les employés, je regarde les designers, je dois regarder tout ça. Après ça, quand j'ai cette intelligence et connaissance, c'est là maintenant que je sais si je peux aller planter ça en Afrique. Parce qu'ici, on parle de l'Afrique. Je pars en RDC, j'ai besoin d'implanter ça. Maintenant, je dois regarder tous les appareils, toutes les connaissances. Là, je parle du personnel, connaissance. Est-ce que je peux trouver ça localement? C'est ça aussi. Est-ce que je peux trouver ça localement? Si tu peux trouver ça localement, tant mieux. Si tu ne peux pas, est-ce que je dois prendre l'expatrié qui doit venir se mettre en place en RDC pour fabriquer ça? Donc, c'est toute une usine, c'est toute une structure que tu dois mettre en place. Donc, ce n'est pas pour les gens qui disent j'essaye un peu et j'ai peur peut-être ça va marcher ou pas. Tu vois? C'est pour les gens qui ont réfléchi. On parle ici rapidement du professeur Jean Bellet, que tu avais fait une interview avec lui il n'y a pas trop longtemps. Aujourd'hui, il a maintenant son usine en RDC. C'est une usine qui monte maintenant les téléphones au Capi. Et je lui passe même bonjour. Tu vois? Donc, c'est quelque chose qui n'est pas seulement du jour au lendemain que tu essayes. Papa Jean Bellet, il a quitté l'Amérique, il est parti en RDC pour faire une usine. Donc, quand tu fais une usine, tu n'as pas peur, tu n'as pas de doutes. Tu fais ton étude et tu pars avec toute opportunité et toute chance et tu le saisis avec tous tes deux bras. Ça, c'est un entrepreneur. OK. Waouh. Tu as donné des exemples de personnes qui ont pris ce risque-là de pouvoir investir. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux entreprendre, on va pas dire dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, où ça prend du temps pour la préparation parce que tu nous parles de business plan. Non. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est des choses que tu dois réfléchir. Je donne un autre exemple. C'est une petite histoire que j'ai essayé de faire là. Comme on le sait tous, il y a beaucoup de Congolais de nos jours qui sont maintenant sur YouTube. Parce que ils ont compris que avec la visibilité de YouTube, je peux gagner de l'argent par rapport au spot publicitaire. Mais moi aussi, j'ai aidé plusieurs personnes à créer leur propre chaîne YouTube. Néanmoins, comme moi, un petit paiement, je les aide à créer leur chaîne YouTube. Mais le problème que j'ai trouvé à plusieurs reprises, sur 100% des clients que j'ai aidés à créer leur chaîne YouTube, 80% d'eux, même peut-être 90%, n'arrivent pas à gagner de l'argent dans ça. Ils ont investi beaucoup d'argent, mais ils ont toujours perdu. Pourquoi? Tu n'es pas du domaine des médias, tu ne connais rien sur les médias. Tu ne sais pas filmer, tu ne sais pas monter, tu ne sais rien faire. Tu te lances dans un produit parce que tu as vu ton ami, il a ça. Ce que tu fais, tu prends un journaliste en RDC, et je ne critique pas les journalistes parce qu'il y en a qui sont sincères, mais tu prends une équipe en RDC, tu les envoies des caméras, des laptops, tu les envoies tout ce qu'ils te demandent avec des lumières. Tu attends maintenant que les vidéos commencent à rentrer dans la chaîne. Tu ne sais même pas comment faire rentrer la vidéo dans la chaîne YouTube. Tu dépends encore une fois de plus. Tu dépends que cette équipe-là, pas seulement qu'ils te font les vidéos, mais ils doivent insérer ça pour toi. Ils doivent monétiser ta chaîne YouTube. Toi, tout ce que tu attends, c'est les revenus. Tu ne sollicites, tu ne demandes même pas, tu les envoies même pas aller faire des interviews, mais tu les laisses vraiment à leur propre liberté. Et c'est pour ça que la plupart de ces gens-là, tu vois qu'ils dépensent beaucoup d'argent, mais ils ne gagnent jamais rien. Parce qu'ils sont entrés dans un secteur qu'ils n'ont même pas pris le temps d'apprendre. Ils ont tout donné par confiance à des autres personnes. Vraiment rapidement, il y a 2 semaines passées, je me suis dit, je reçois tous les jours, comme toi aussi et toutes les autres personnes qui nous suivent, je reçois beaucoup de vidéos et de photos sur mon WhatsApp, tout le temps.
parce que nous sommes tous insérés dans plusieurs groupes. Je me suis créé une page Facebook. Avec 50 livres, j'ai boosté ça pour accueillir beaucoup de followers. J'en ai aujourd'hui 3000, des abonnés, des followers. J'en ai eu 3000. Tous les jours, dans la page Facebook, là, j'insère pas moins de 10 photos ou bien vidéos. Tous les jours. Je fais ça là. Et je te dis, aujourd'hui, une semaine, j'ai plus de 75 000 personnes qui suivent mes posts. Tu vois? Qui suivent mes posts. Ça m'a coûté, jusque-là, j'ai investi juste 50 livres. Hein, mais j'ai déjà 75 000. Et tous les jours, j'ai des nouveaux abonnés qui commencent à rentrer d'eux-mêmes. Avec juste un 50 livres. Mais si je continue cette page à ce rythme-là, je t'assure que j'arriverai à un niveau que Facebook va me payer. Même les autres compatriotes peuvent comme ça vouloir me payer pour faire la promotion de leurs produits, leur musique, leurs services. Donc, c'était juste un tout petit test pour montrer que ça ne nécessite pas beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour lancer un business, mais ça demande de comprendre comment les choses fonctionnent. Tu vois, c'est ça que je voulais te faire comprendre. Un entrepreneur, c'est une personne qui voit le vide. Il voit qu'il y a un vide dans le marché, ou bien tu as beaucoup de produits qui rentrent, des vidéos, des photos. Tous ces vidéos-là, photos, pourquoi ne pas prendre ça, mettre ça dans une plateforme que les gens peuvent regarder. Quand j'ai tous ces gens-là qui me suivent, je commence à avoir beaucoup de followers. Évidemment, les gens vont vouloir me payer pour faire passer la publicité. Facebook peut aussi me payer pour la publicité, des vidéos qui ne m'appartiennent même pas. Et c'est ça un entrepreneur. Tu vois, c'est ça un entrepreneur. Ah bah, il faut tout ça, il faut réfléchir à tout ça, hein, c'est pas évident. Hein. Il faut connaître ça en fait, il faut se projeter en fait. Merci pour ton retour. Je voulais savoir, quand on parle aussi d'entrepreneur, on voit l'argent. Le côté argent, est-ce qu'il faudrait déjà avoir un fonds ou il faudrait se lancer dans le vide? Parce que des fois, on a juste le projet, mais on n'a pas les moyens ou les investisseurs. Tout dépend de ce que tu veux faire. Tout dépend de ce que tu veux faire. Comme j'ai dit que j'ai envie de lancer une usine de fabrication de voitures en RDC. Ça, c'est un projet de millions. J'ai pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est soit je prépare un business plan et je montre quelque chose de spécial et je pars chercher le fonds. C'est possible. C'est possible. Mais comme maintenant j'y vais dans des banques pour chercher le fonds, la première chose qu'ils me demandent, qui es-tu? Pourquoi est-ce qu'on doit te faire confiance? Quelle expérience as-tu? On me pointe du doigt. Ils ont besoin de comprendre. Le projet est bon. Mais maintenant, tous les revolvers sont tournés vers moi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment est-ce que tu gères ton argent? Comment? Alors, si tu ne veux pas tout ça, ou bien si ton CV ce n'est pas approprié pour ce domaine, tu peux commencer plus petit. Au lieu de faire une usine de voitures, tu peux commencer avec une usine de vélos. Tu vois? Tout dépend de ce que tu veux. Mais en tant qu'entrepreneur, tu dois réfléchir. Un entrepreneur, c'est une personne qui tombe dans un trou, il cherche une solution comment sortir. Et non rester dans le trou en train de pleurer et demander le secours. Exact. Parce que nous, souvent, la communauté africaine, avant de se lancer, on se dit, non, Dindakuna, il faut faire attention. Donc, on ne prend même pas le risque, en fait. Exactement. Or, aujourd'hui, avec ton discours, on se dit, ouais, vas-y. Un entrepreneur prend le risque, mais un risque calculé. Tu calcules tes coûts, tu calcules ta perte, tes pertes. Tu dois calculer. On dit rien n'est 100%, mais au moins, tu pars déjà avec une structure dans ta tête que tu calcules combien est-ce que tu es prêt de perdre et combien de temps ça peut te prendre. OK. Pour entamer la deuxième partie, je voulais justement que tu expliques, je ne sais plus si tu l'as dit au début parce que j'avais vraiment du mal à écouter, mais je voulais juste que tu nous expliques en fait comment est-ce qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat peut jouer le rôle essentiel, vraiment essentiel pour développer le Congo. Dans le média par exemple, parce que tu fais partie du domaine. D'accord. Je vais juste d'abord généraliser ça, après je peux rentrer dans le média. D'accord. L'entrepreneuriat en RDC, c'est très important. Il y a deux volets. Le premier volet, c'est nous-mêmes les Congolais, on se plaint que les expatriés, ils sont dans tous les secteurs et nous, nous sommes nulle part. Ça veut dire que nous devons reprendre ce contrôle-là.
Et deuxièmement, Exact. on se dit souvent, quand on part au Congo, on se dit qu'il y a tout à refaire. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un vide. Tu vois, il y a encore un vide. Le bon problème, c'est qu'on veut souvent ramener des choses qui ne sont pas nécessaires pour le Congo. J'ai eu des amis qui étaient allés au Congo l'année passée. Ils me parlent de projet de faire des Uber en RDC. Uber en RDC. En Europe, quand tu vois Uber, tu te dis que c'est génial. Mais en RDC, ils sont encore un peu... L'accès à l'Internet n'est pas pareil qu'ici. Comment est-ce que tu veux te lancer une opération de Uber pendant que l'Internet n'est pas encore là? Les gens n'ont pas de cartes, n'ont pas, c'est pas, la majorité des gens n'ont pas de carte bancaire qui peut allier ça à leur compte Uber pour les payer. Tu vois que tu veux te lancer un projet qui n'est pas encore prêt pour le secteur pour le pays que tu veux, l'environnement. Tu vois? Tout à fait. Quand tu veux lancer, lance un projet qui est simple. Arlette, tu peux lancer une usine qui fabrique des clous. Tu vas te faire beaucoup d'argent. Qui fait des sachets, qui fait des papiers. Qui fabrique quoi? Je n'ai pas entendu. Des clous, bah, CT. Ah, d'accord. OK. Tu peux une usine qui fait des CT, qui fait des sachets, qui fait des papiers. On n'a pas besoin de vouloir réinventer la roue, de chercher des choses qui sont compliquées. Le Congo a besoin de choses qui sont encore basiques, basiques, je pense en anglais. On a besoin de choses de plus simples. Tu peux avoir juste une usine qui font des tissus, qui font des boutons pour des vêtements. Tu vois, on a besoin de choses encore très simples. On n'a pas besoin d'aller loin. Et beaucoup de ces appareils-là, tu peux trouver ça dans Alibaba Express, ça ne coûte même pas. Il y a des appareils que tu peux prendre à $1000. $1000, $2000, et tu peux en faire beaucoup d'argent avec ça. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin des entrepreneurs qui comprennent le vide, qui peuvent identifier le marché rapidement, se lancer et se faire de l'argent. Et avec cet argent, tu peux faire autre chose. Moi, j'ai commencé la télévision, mais je ne vais pas m'arrêter là. Dans les années qui viennent, par la grâce de Dieu, on va commencer à aller pousser, parce que quand il y a un vide, il faut saisir cette opportunité. Merci pour ton retour. Donc, on va entamer maintenant la deuxième partie. T'entendre dire, on se dit, il a été fait que pour ce domaine d'entreprendre. C'est venu comment cette envie-là? J'ai toujours été comme ça. Ça, c'est vrai. C'est en moi. C'est en moi, c'est dans tout ce que je fais, tout ce que je suis, c'est ça. Tu vois, beaucoup de gens qui ont écouté mon témoignage, je me rappelle, je les avais dit que même quand j'étais plus jeune, mes parents me suivent là, je les salue, mais à l'âge de 5 ans, de 8 ans, 9 ans, j'étais déjà en train de vendre. Là où on habitait, là, à Kasavubu, à Oshwe, on avait des arbres de fruits. Je prenais ça, je me mettais dehors, sans que mes parents le sachent, je suis en train de vendre. Parce que je me dis, attends, il y a des gens qui partent dans Wenze, dans Gambela, de Wenze, ils achètent des fruits, tandis que moi, j'ai des fruits ici dans la parcelle qui tombent. Attends, je me suis mis mon petit coin et je commence à vendre. Tu vois? Donc, c'est en fait en moi. Et tout ce que je fais, ma tête réfléchit toujours. Mais maintenant, tout ce que j'ai dû faire avec l'âge, c'est j'ai su comment faire pour, en fait, mettre toute mon énergie sur un seul projet et me lancer à ce projet-là. Et une fois que j'arrive où je veux, c'est là que je peux maintenant lancer des autres projets. Donc, je suis maintenant comment contrôler mon énergie, en fait. D'accord. Donc, explique-nous alors, c'est quoi ce projet? Tu es arrivé jusque-là. C'était quoi ton parcours, en fait? Le parcours dans quoi? Académique, d'expérience de travail? Dans le média, là. Oui, d'accord, tu as commencé en tant qu'enfant à pouvoir vendre des petites choses. On est bien d'accord. Oui. Mais après, arrivé à l'âge que tu as maintenant, tu te dis, je vais me lancer dans le média. C'est arrivé comment cette envie-là, en fait? Comme ça, en claquant le doigt? Non. Non, c'était même pas en ça. Je te dis qu'une fois, on parlait, c'est moi, j'étais à la maison, je parlais, je dis que, ouais, tiens, tu sais quoi, j'aimerais bien avoir une chaîne de télévision un jour. Et ça s'est arrêté là. Tu vois? Mais on avait un produit qu'on avait lancé et on avait besoin maintenant d'un porte-parole, quelqu'un qui pouvait parler de ça en lingala. On était dans un groupe d'amis, mais moi, je donnais des idées à mon pote. Là, mon lingala, c'était vraiment, vraiment pourri. Hein? Aujourd'hui, j'ai beaucoup amélioré, quoi. On avait maintenant un ami qui était porte-parole.
Et l'ami là, il était censé de parler pour le business. Mais c'est moi qui devais l'expliquer ce qu'il devait dire et il devait parler dans les médias. Et il n'arrivait toujours pas. Il n'arrivait toujours pas. Alors un jour, je me suis dit, tiens, moi-même, je commence à parler. Et c'est comme ça. J'ai dit, je commence à parler. Je commence à parler. On s'est dit, OK, c'est bon. Mais maintenant, pour essayer d'aller encore plus loin, au lieu de juste parler d'un produit, exemple, je vends des téléphones, ou bien des caisses de téléphone. Au lieu de parler seulement des caisses de téléphone, pourquoi ne pas faire des émissions? Là, on a commencé avec Cynthia Camps, de faire des émissions. Et dans les émissions qui vont attirer beaucoup de gens, on va mettre aussi la publicité de nos caisses de téléphone. Tu vois, on a commencé comme ça et l'envie là commence maintenant à grandir. On s'est dit, tiens, on va lancer maintenant une chaîne de télévision. Et on a commencé et je te dis, on a vraiment eu un temps difficile à lancer ça. Un jour, je te montrais les premières images, qualité des images qu'on avait. Tu vois vraiment que c'était vraiment pourri. Mais on s'est lancé, on a payé, on a fait des cours, on a voulu comprendre comment cette technologie fonctionne. Parce que si tu ne comprends pas, c'est difficile. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut m'expliquer comment ma chaîne fonctionne. Je connais ça de A à Z. Je connais la technologie, je sais faire la régie, je sais faire les affiches, je sais faire de A à Z. Et pour moi, c'était important. Parce que j'ai pas envie d'avoir un régisseur que il vient travailler pour moi, il me donne des excuses. Oh non, je ne peux pas faire ça parce qu'il y a ça, il y a... Non. Moi-même, je sais comment faire. C'est moi qui montre au régisseur comment travailler. Tu vois. Donc, c'était juste une idée qui est venue. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à identifier des opportunités de agrandir les émissions. Donc, on avait 2-3 émissions. Je commence à vouloir grandir. D'abord, la Boss Bravo était une chaîne qui diffusait juste sur Facebook et YouTube. Après, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas intégrer ça dans les autres plateformes aussi? On a commencé à intégrer ça dans les autres plateformes. Je dis que, tu sais quoi, j'ai envie que cette chaîne, ça rentre sur satellite. Ça doit être consommé au niveau de la RDC. Tu vois, TMBCellement, j'ai dit que je dois le faire. Et puis, on a lancé. On a lancé et Dieu merci, aujourd'hui, on est arrivé où on est arrivé. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps? 5 ans, 6 ans? Aujourd'hui, ça fait 5 ans depuis que la chaîne a existé. Dans les 5 ans, on en a vu de toutes les couleurs. Et quand on a commencé la chaîne, et on a commencé à diffuser sur Facebook, YouTube, on avait eu beaucoup de clients parce que là, au moment là, la chaîne était une chaîne, les espaces étaient des espaces commerciaux. Donc, ça veut dire qu'on fondait les espaces. Donc, les gens viennent, les passeurs viennent, ils payent un prix fixe pour le mois et ils viennent consommer 1 heure. Après, je pense, quelques mois, on avait parfois 5 ou 6, des fois même 8 émissions par jour. Ça veut dire que tu fais une émission, tu as juste 10 minutes, il y a une autre émission, 10 minutes. C'était bien bon financièrement, mais ça commençait à nous détacher de notre vision. C'est-à-dire que non, la chaîne devient trop caractère chrétien et il y a trop de live. On ne voulait pas ça. Alors, on a dû changer la structure pour maintenant que ça soit comme c'est maintenant. Mais ça nous a pris 5 ans pour arriver où nous sommes arrivés. Waouh, chapeau. Et qu'est-ce que tu as entendu comme, je ne sais pas, quand tu as eu l'idée de créer ça, est-ce que tu as bouché tes oreilles, comme on dit, quand on a un projet, il ne faut pas le dire aux autres parce que les autres peuvent le faire avant vous, en fait. Est-ce que tu as gardé ton projet jusqu'à la fin ou pour la réaliser, tu n'as pas parlé aux alentours de toi? Tu vois, quand j'ai lancé Boss Bravo avec Louis, quand on l'a lancé, en même temps, nous avons aidé pas moins de 40 chaînes de télévision dans la diaspora. Pas moins de 40 chaînes. On a aidé beaucoup de pasteurs, on a aidé beaucoup de blogueurs, de YouTubers, tout ça, à créer leur chaîne aussi. Pas moins de 40. Il y avait un temps que j'étais tout le temps en France, en Belgique, je partais en Allemagne, donc je voyageais partout pour aider les autres personnes. On me paye pour que je fasse aussi une chaîne identique à la mienne. Donc, ça ne m'a jamais dérangé, en fait, cet aspect. Parce que la vision que moi j'ai, déjà, ça demande d'être assez brave. D'être assez brave. C'est pas tout le monde qui sera prêt de se battre pour ceux qui croient, à ceux qui croient. C'est pas tout le monde. Être où nous sommes en RDC, ça coûte beaucoup. C'est pas tout le monde qui est prêt de dépenser ce que nous dépensons.
Tu vois, la plupart des gens, quand tu crées une chaîne juste sur Facebook, YouTube, tu leur dis que tu dois payer 100 livres par mois, 200 livres par mois, ils se plaignent. Ah, papa, cher, dans un bon hôtel, ils commencent à se plaindre. Mais tu veux faire ce que moi je fais. Moi, ce que je fais, c'est, tu vois, à comparer à ce que les gens paient des 100, 200 et ils se plaignent. Donc, pour moi, ça n'a jamais été. Parce que je te donne un autre secret dans le business. Quand tu te lances dans un business, ce qui est très important de se comprendre, ce qu'on appelle en anglais de entry level. Entry level, ça veut dire que pour qu'une autre personne rentre dans ce secteur, qu'est-ce que ça demande? Exemple, YouTube. N'importe qui peut créer une chaîne YouTube et il devient ta compétition. Auparavant, il y avait Kongo Mikili qui était le roi. Et après, tout le monde sont rentrés. Parce que le entry level, pour rentrer, c'est facile. Tandis que dans notre secteur où nous sommes aujourd'hui dans plus de 40 satellites. La barre est très élevée. Ça veut dire que je peux avoir la compétition, mais je n'aurai pas beaucoup. Je peux avoir peut-être même pas 5 dans toute la diaspora, même pas 5, parce que ça demande beaucoup. Ok. Donc, je te lance des éloges, hein, tout simplement. Je voulais maintenant que tu nous parles un peu de cette nouveauté qu'on entend, en fait. La TNT. Comment est-ce qu'on est arrivé à là? Quelles étaient les difficultés? Parce que c'est pas du jour au lendemain, tu vas te réveiller. Certes, on peut balancer des images sur Internet, mais aller jusqu'au Congo, c'est une façon de dire rester ici, mais faire tout ce que tu as fait, si je peux te tutoyer, c'est difficile. Oui, donc, je voulais justement comprendre un peu le côté TNT, comment tu es arrivé à là. Ouf, ça a été un combat, un réel combat. Et je salue mon soldat, M. Joël Loua, qui est en train de nous suivre en direct du Congo. C'est lui le directeur commercial au niveau du Congo et de l'Afrique, parce que c'est lui qui gère toute l'Afrique pour nous. Donc, je le salue. Il sait que ça n'a pas été facile. En fait, la vision a été pour nous d'avoir une chaîne de télévision qui vient de la diaspora et qui est aussi disponible en RDC. On voit ça souvent avec les chaînes internationales comme les France 24, les TV5 Monde. Ils sont où ils sont en France, mais ils sont dans plusieurs pays aussi à la fois. Et c'était ça notre vision. Et je te dis, ça a été vraiment, vraiment difficile. Mais on remercie aussi le gouvernement congolais parce que le fait que ça a été difficile, ça montre aussi qu'il y a aussi du sérieux. Parce que ça ne doit pas être du jour au lendemain, quelqu'un vient seulement comme ça, il veut lancer sa chaîne de télévision, tu vois. Donc, il y a eu plusieurs étapes que nous étions obligés de suivre afin d'avoir toutes les licences, d'enregistrer la société, d'avoir un bureau, d'avoir une équipe, d'avoir toute la structure là. Ça demande beaucoup, tu vois, de payer tous les frais pour qu'on arrive là. Mais ça n'a pas été facile, pas du tout. Mais aujourd'hui, la chaîne, comme je l'ai dit, c'est dans plusieurs satellites au niveau de l'Afrique et bientôt on va rentrer aussi en Europe. La chaîne est visible partout sur la TNT. Donc, la TNT, pour ceux qui ne connaissent pas, les gens qui sont en Angleterre, c'est, donc, en fait, c'est les chaînes télévision numériques. Donc, tous les gens qui ont des chaînes de télévision plasma peuvent nous capter. En RDC, les gens qui ont des vieilles télévisions, ils peuvent juste avoir des petits décodeurs. Je pense que ça coûte 20 ou 30 $. Et tu peux capter ça. Donc, ça n'a pas besoin d'abonnement. Donc, c'est des chaînes qui sont libres à tout le monde de regarder. Et c'était ça aussi l'avantage. On voulait que la chaîne soit disponible à tout le monde. Avec 100 millions d'habitants en RDC, aujourd'hui, la chaîne Boss Brother TV peut atteindre tous, même pas, atteindre toutes ces personnes-là. On atteint plus de 100 millions de Congolais en RDC. Nous sommes partout en Afrique centrale, Est et Sud. Et bientôt, on va aussi aller conquérir les Tunisie, l'Algérie, parce qu'il y a aussi beaucoup de Congolais qui sont là-bas. C'est la chaîne de la diaspora. Ça veut dire qu'on doit être où les Congolais sont partout. On doit être en Algérie, en Tunisie, en Turquie, en Grèce. Tous ces pays-là doivent pouvoir capter Boss Brother TV aussi. Ok, merci. Je voulais juste savoir, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, il y a beaucoup de chaînes au Congo, à part de Box Brothers. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'elle a comme particularité par rapport à d'autres chaînes? Si je savais que tu allais me poser cette question,
j'allais revenir ici avec des témoignages, des audios, pour faire comprendre les gens pourquoi est-ce que les gens aiment la chaîne Boss Brother TV. Parce qu'on D'accord. reçoit mon numéro personnel qui est sur l'écran. Moi et celui du directeur Joël. Donc, on reçoit les appels des gens qui suivent notre chaîne et ils nous disent pourquoi ils aiment la chaîne. Déjà, c'est la vitrine de la diaspora. Dis-toi bien que tous les Congolais qui vivent en RDC, en Afrique, ils ont toujours un rêve de ce que l'Europe peut être. Hein? Quand je dis Europe, je parle de Poto. Ils ont ce rêve-là. Mais à travers Boss Brother, ils ont une fenêtre ouverte de les permettre de voir ce qui se passe dans la diaspora. Avec des émissions comme le tien, comme ça, ils voient, ils entendent ce que la diaspora africaine propose dans leur pays. Ils comprennent ce qui se passe. Avec des émissions comme ceux de La Roche Show, ils voient comment les vlogs, ça se passe. Quand on part peut-être dans des restaurants en Europe, quand on part peut-être juste aller faire des courses, tu vois, faire des courses dans des grands supermarchés, ils voient comment c'est, tu vois. Il y a des émissions comme Nissa, Nissa et Will, ils rencontrent des musiciens de l'Europe. Parce que souvent, quand tu regardes les scènes là-bas, tu ne vois que les musiciens qui sont sur place. Mais à travers Boss Brother, ils peuvent voir aussi les musiciens qui sont en train d'œuvrer en dehors. Tu vois. Avec Hervé, ils comprennent ce que la diaspora dit par rapport à la vie sociale, la vie politique, la vie économique du pays. Tu vois. Donc, il y a tout ça qu'on lui donne. On les permet de voir ça. Il y a des informations qui coulent aussi sur YouTube. Mais c'est pas tout le monde qui a accès de suivre des programmes 24 heures sur 24 sur YouTube. Tandis que sur Boss Brother, ils sont à la maison. Je salue aussi les amis d'Angola. Trido Bravo, je te salue aussi. Parce que lui aussi, il fait partie de l'équipe au niveau de l'Angola là-bas. Tous ces gens-là nous suivent en direct. Ils comprennent, ils voient ce que la diaspora représente. Tu vois. Donc, et ça, là-bas, on commence nostalgie. Et imagine-toi que chaque matin, à 9 h de Londres, 10 h, ils voient les mariages de la diaspora. Ils voient les mariages. Donc, ils sont là, ils regardent. Il va encore revenir ici. Hein. Pardon? Nabi, ils ont envie de venir. Exactement. Ils sont venus voir peut-être mon poto, à Botamana poto, Nazo, Kataluke, tout, on dirait je ne sais pas quoi. Tu vois. Donc, c'est des choses que ça les fait rêver. Et c'est ça qui fait la globalité. Et c'est ça qui a fait l'impact de la chaîne Boss Brother. C'est vraiment une chaîne de la diaspora. On montre ce qui se passe. On veut réunir les Congolais, les activités, les réalités avec maman Irène Masundo qui nous explique les scandales et tout ça, tout ça. C'est ça la particularité de la chaîne. T'entendre dire tout à l'heure, tu as cité le nom de lui, donc je salue lui. Hein. Ça veut dire que tu travailles en famille. Quand on regarde dans la communauté africaine, on dit que famille va travailler ensemble. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Je dis que c'est vrai, parce qu'on a vu ça dans plusieurs situations, mais dans toute situation, il y a toujours des exceptions, tu vois. C'est comme on dit aussi que tu ne peux pas travailler avec les gens qui sont en Afrique. Et nous, on travaille avec M. Joe aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans. Et on travaille avec lui correctement. Donc, il y a toujours des exceptions. Moi, pour moi, je pense que ce qui était la réussite de moi et lui travailler ensemble, ça a été qu'on a été connectés dans la même vision. C'est ça, tout à fait. La même vision. J'ai même pas besoin de penser à quelque chose. Je sais que lui aussi pense à la même chose. Il pense exactement la même chose. Parce que moi et lui, on peut parler une vingtaine de fois par jour. Je peux l'appeler pour un tout petit chose qui Louis. J'attends le message de M. Jouet. Je coupe. Mais je lui passe le message là. Tu vois? Donc, on est tout le temps en communication qui fait qu'il y a une transparence entre nous, mais il y a aussi la confiance. C'est ça, c'est ça qui est très important. C'est cette confiance. Que ce soit la confiance avec l'argent, avec le partage des tâches, avec l'équipe. Donc, c'est ça en fait. C'est confiance. Parce que quand une personne se sent comme si bazo liaye, bazo escroquer, bazo kosaye, c'est là qu'il n'y a plus de confiance. Mais quand vous travaillez d'une manière que vous faites réellement confiance, parce que vous êtes transparent. Exact. Et quand on parle de la chaîne TNT ou d'autres chaînes au Congo, on voit le côté budget. Donc, vous avez dû investir.
comment est-ce que vous avez dû mettre de l'argent? Est-ce que ça va être un peu brut ma question, mais je voulais justement savoir comment est-ce que vous allez récupérer cet argent-là? De quelle manière? D'accord. Je t'explique un peu comment les chaînes de télévision fonctionnent. Pas seulement en RDC, mais dans le monde. Il y a 3 types de D'accord. télévision. Il y a la première chaîne de télévision qui font des émissions, où ils font des émissions et ils gagnent leurs revenus purement sur des publicités. Tu vois? Je donne un exemple, TF1, exemple. TF1, ils ont leurs journalistes, leurs émissions qu'ils font. Ils achètent des films et des séries. En achetant ces films et ces séries-là, ça amène une audience. Cette audience-là, la rentabilité, ça sera auprès des annonceurs. Tu vois? Deuxièmement, il y a des autres chaînes, souvent c'est des chaînes caractère religieuses, qui vendent des espaces. Ça veut dire que dans une journée à 24 heures, ils vont vendre tous les espaces. Donc, chacun une heure bien une demi-heure, ils vendent ça et c'est ça la rentabilité. Et troisième, ils mélangent les deux. Mais nous, la chaîne Boss Brother, on travaille sur le premier secteur où nous, on a des émissions, on a des contenus, on crée ce qu'on crée pour attirer une audience. Avec cette audience-là, on retourne vers les annonceurs, on les dit, écoutez, voici notre chaîne, voici notre audience, voici ce qu'on peut faire pour vous et payez-nous autant pour qu'on passe vos annonces. Donc, c'est un peu ça. Merci. Dans 5 ans, tu te vois où? Ouh. Quelque part, j'ai un souhait que dans 10 ans, de rentrer dans la politique. Tu as même multiplié ce que je viens de dire. Oui. Mon souhait était dans 10 ans de rentrer dans la politique, être au sommet du pays. C'était ça mon rêve. Fatih Béton. Être au sommet, aimer béton. C'était ça mon souhait. Mais Madame Stéphanie Larose ne veut pas, lui ne veut pas. Donc, je me vois dans 5 ans rester dans les affaires, mais ne pas me limiter à qu'un seul business. Je peux en avoir peut-être même 2 ou 3, mais vivre en RDC même. La chaîne va toujours être basée à Londres, mais moi maintenant et ma famille, être maintenant en RDC. C'est ça, c'est où je me vois dans 5 ans. Je dois être un sur bon place. projet. Et je voulais savoir, qu'est-ce que toi tu pourrais dire aux personnes qui veulent se lancer à créer de nouvelles chaînes comme toi en fait? Moi, ce que je vais donner conseil dans l'entrepreneuriat, pas seulement dans les chaînes de télévision. Oui. Le Congo, nous avons besoin des entrepreneurs. Mais dans le vrai sens d'entrepreneuriat. Le président Félix avait dit, dans le commencement de son mandat, il avait dit qu'il va faire des Congolais des business, des millionnaires. Mais j'ai vu que beaucoup de gens n'ont pas compris ce message. Les gens croyaient que, étant Congolais, tu pars au Congo, président Naye, j'ai besoin de l'argent, il va te donner de l'argent, il te donne les terrains, vas-y investir. Tu vois, c'est ça que les gens ont compris. Tandis que le président, personne ne peut faire ça. Le président, tout ce qu'il disait, c'était en fait que je vais ouvrir le chemin pour vous de venir au Congo et devenir des millionnaires. Ça veut dire que où il y avait des autres complications administratives, logistiques, lui, il va arranger tout ça. Donc moi, pour moi, je me dis que le Congo a besoin de vrais entrepreneurs, de venir en RDC, venir investir. Imagine-toi que ça fait plus de 30 ans que j'ai pas été au Congo. Plus de 30 ans. Tu vois? Plus de 30 ans que j'ai pas. Mais d'entrepreneuriat comme si tu as été en fait. Exactement. Parce que je comprends comment l'entrepreneuriat fonctionne. Quand tu comprends comment ça fonctionne, peu importe où on te met, c'est toujours les mêmes règles. Tu identifies l'opportunité, tu fais l'étude de ton marché, tu regardes à qui va profiter de ce marché, le pouvoir d'achat, et tu le vends. C'est tout. Donc, partout, ça marche. Partout, ça marche. Ça fait 30 ans que je n'ai pas été en RDC, mais par la grâce de Dieu, j'irai l'année prochaine. Pour moi, je veux qu'il y a beaucoup plus de Congolais. Bientôt, je vais aussi lancer ma chaîne YouTube qui va juste donner des astuces pour les Congolais, les Africains. Je crois que je vais faire ça en français.
et là, ça sera en lingala, mais je pense peut-être que ça sera en français, qui va vraiment rentrer dans la profondeur de l'entrepreneuriat, donner des astuces qui Mhm, vont vraiment aider les gens. Parce que c'est ça ma conviction. À part le business, mais j'ai aussi une conviction d'aider beaucoup de gens de devenir des entrepreneurs. J'ai envie de commencer à mhm, faire des workshops, des séminaires pour commencer à expliquer ça. Parce qu'on a besoin de faire comprendre. C'est ça que notre pays mhm, a besoin. On a beaucoup de mhm, politiciens, on a beaucoup de groupes, de partis politiques, mais nous n'avons pas assez de mhm, vrais entrepreneurs. Nous avons besoin de ça aujourd'hui. C'est bien bon qu'on soit toujours scotché sur la politique, parce qu'on dit que si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Mais nous devons passer beaucoup plus de temps d'apprendre l'entrepreneuriat, de comprendre comment l'économie et le financement ça marche. C'est ça qui va aider notre pays. Et c'est ça que moi, mhm. je pense que je vais lancer ça l'année prochaine, déjà ici janvier. Et ce contenu sera aussi disponible sur la chaîne. Je salue le Mhm, DT John Chibanda aussi qui nous suit, il m'a envoyé un message. mhm. Ok, je voulais juste savoir en fait, tu as bien expliqué les choses. J'ai vu au niveau de la chaîne, il y a pas mal de publicités qui passent, on va dire sur des chansons, sur la musique. Et s'il y a des personnes qui Oui. veulent te contacter par rapport à des pubs comme ça, au niveau ou faire tourner leurs clips, combien ça coûte si je peux me permettre? Tu vois, le truc, c'est que la publicité, je peux donner les prix. Mais entre nous, on a toujours des façons à discuter, tu vois. Mais Mhm, la mhm, meilleure chose à faire, contactez-moi. Mon numéro est sur l'écran. C'est le numéro qui est en mhm, bas de l'écran, là, sur le jaune. C'est là en permanence. mhm, Je reçois beaucoup de mhm, messages des artistes, des businessmen. Donc, beaucoup de gens me contactent pour me demander les prix. Donc, je travaille avec transparence, mais je ne peux pas publier ça comme ça parce que des autres personnes qui payent, quand tu vois que tout ça, ça fait un peu bizarre. Contactez-moi et puis je mhm, pourrai vous donner tous les prix. Mais je vous assure que votre promotion, vos thunes seront vraiment vues. Je passe aussi ce message. Je dois aussi saluer Nice Alès qui fait sortir son clip juste après cette mhm, émission à 21h de Londres. Et on va aussi diffuser ça mhm, ici en première aussi. Oui. mhm. Un dernier mot de la fin. Merci pour cette invitation, Alex. C'est toujours un plaisir de, de passer aussi dans les émissions de mes collègues. Euh, Mhm, pour moi, le message aujourd'hui, c'était que la RDC, nous avons besoin des entrepreneurs. La mhm, diaspora, nous avons cette responsabilité de construire ce pays-là. La politique, oui, c'est important, mais si nous sommes juste focalisés politique, c'est là qu'il y a des combats, c'est là qu'il y a des problèmes. Allons-y maintenant dans le secteur de venir avec quelque chose. Allons-y mhm, investir au Congo. Allons-y reconstruire ce pays-là. Ce pays-là a mhm, besoin de tout. Tout le monde, tu vois. On n'a pas besoin d'aller avec des immeubles. On n'a pas besoin de faire Congo, Dubaï. On n'a pas besoin de faire mhm, ça. Allons-y seulement petit en ce moment-là. Tu vois, allons-y vraiment très petit pour le moment. Et le Congo aura besoin de ça. Donc, c'est ça mon message. C'est comme j'ai dit, mhm, dans très peu de temps, je vais lancer déjà ma chaîne YouTube. Je vais commencer à faire aussi des contenus sur ça. On va lancer une mhm, émission que c'est moi qui va animer ça, parce que c'est moi qui ai demandé d'animer ça, où je vais avoir des businessmen congolais, mais des vrais businessmen congolais qui vivent ici à Londres. On va commencer à mhm, faire des workshops avec, on va commencer à faire des séminaires qui eux aussi expliquent leur expérience, qui expliquent mhm. ce qu'ils font. Parce que beaucoup de ces C'est gens-là, très bien. ils fouillent un peu la communauté. Et j'ai envie de les ramener pour montrer ce qu'ils font. Donc, c'était un peu ça. Mhm, Donc, je remercie tout le monde qui nous ont suivis, les amis du mhm, Congo, les amis de Londres, tout le monde, je vous mhm. salue et à l'autre fois, je te remercie en tout cas de m'avoir permis de Moi passer aussi. dans ton plateau. Qu'est-ce qu'on peut Malgré te qu'on a travaillé souhaiter, devant Aimé? des gens, mais On doit on te pense. souhaiter quoi? Qu'est-ce qu'on peut te Pardon? souhaiter pour terminer? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer? Euh, tout ce que je vais demander, c'est moi qu'on me met dans les prières Bonne parce que merde. c'est Dieu Chez qui nous, on dit fait. bonne merde. Mhm, Moi, tout ce que j'ai demandé en tant que chrétien, je dirais seulement que God bless you. C'est tout ce que j'ai demandé. mhm. Qu'on me Ben, bénisse merci à seulement, toi. God Je bless suis you, et honorée je sais que c'est aussi de bon. mon côté. Merci à toi. Merci, Merci Aimé. beaucoup. À très bientôt. Donc, vous venez de Merci suivre beaucoup. l'émission Arlette et ses amis.
j'étais, voilà, justement, c'était mon responsable, hein, comme on dit, hein. Donc, quand on nous voit aussi, ils sont derrière. Donc, on le remercie et on le rend honneur, comme on dit, ou grâce, comme on dit. Donc, vous venez de suivre l'émission Arlette et ses amis. Je vous invite, les personnes qui viennent de se connecter à nouveau, de revenir sur la vidéo, et les personnes qui nous suivent de partout, tous les mercredis, justement, il y a cette émission à partir de 21h. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres émissions. Et abonnez-vous sur The Box Brothers et achetez les décodeurs. Et vous pourriez voir nos vidéos éventuellement. Les personnes qui étaient là, je salue Magosa, tu viens de revenir. Je te salue, je salue Jocelyne, je salue tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Bonne soirée, à bientôt, bye. Au revoir.